bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va continuer notre petit suivi. Alors, ce mois de février va démarrer sous le signe du froid. Et oui, en pleine sur le nord du pays, l'est du pays et peut-être même l'ouest et le sud-ouest. Mais ça, c'est plus à affiner dans les prochains jours avec notamment les brouillards qui vont faire leur retour. Le froid va faire son retour avec des températures sous les normales de saison probablement annoncés, qui seront probablement vus dans le court terme, hein, donc sur 48 heures, avec les modèles Amifin pour prévoir le brouillard. Hein. Surtout ça, hein, qui va faire plaquer les températures en pleine journée. De la douceur en altitude, donc pour la moyenne et haute montagne, avec des températures très basses la nuit et plutôt élevées le jour, avec un franc soleil pour toutes les stations de ski. Donc ça va permettre aux personnes qui partent en vacances de pouvoir profiter d'un très beau temps sur au moins une dizaine de jours jusqu'au 10 février. Malgré une fonte peut-être de la neige sur les stations en plus basse altitude, notamment dans les Vosges, dans le Jura, en basse altitude dans les Alpes, le Massif central, les Pyrénées et la Corse, on verra, hein, je sais même pas s'il y aura encore de la neige. Donc voilà, donc ça c'était le petit point sur la montagne. Maintenant on va regarder en globalité sur notre pays qu'est-ce qu'il va arriver sur ces prochains jours et la tendance à suivre pour plutôt le 8 au 15 février qui pourrait voir une situation de froid humide s'installer. Donc on va voir ça tout de suite. Déjà, nous avons cet anticyclone qui barre la route au zonal, le zonal qui n'arrive plus à arriver sur notre territoire, cet anticyclone qui va s'installer avec de la douceur en altitude et qui va plaquer la fraîcheur qui est apportée cette semaine par ce petit flux de nord-ouest qui va donner d'ailleurs de la neige demain en Ile-de-France, mais pas grand-chose, hein, non, pas un épisode très très notable, mais une goutte froide que l'on peut constater ici qui va donner des chutes de neige en Normandie, dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France. Hauts-de-France partie sud-ouest, Normandie partie centrale et est du coup, et Île-de-France partie ouest. Voilà, à peu près sur un triangle comme ceci. Donc sur ce triangle-là, plus vers Limoges, on pourrait avoir de la neige jusqu'à basse altitude, voire en plaine, avec un saupoudrage tout au mieux, quelques centimètres dès les premières hauteurs. Voilà, c'est le bref épisode neigeux qui est attendu pour demain. Du coup, aujourd'hui, hein, parce que la vidéo elle sera publiée le 31, donc c'est ce soir plutôt. Euh, on va voir du coup par la suite que l'anticyclone va s'installer sur le Groenland. Et qu'est-ce qu'il va véhiculer cet anticyclone? Un flux d'est. Donc un flux d'est qui afflue dans les basses couches avec de l'air froid qui a été plaqué au sol. Donc nous constatons hein, cet air froid là sur la France qui va se faire remplacer par un air plus doux en altitude avant d'avoir le retour du froid en altitude aussi. Mais ce qui va plaquer l'air au sol et nous apporter le retour des gelées. Alors GFS ne sait absolument pas visualiser le froid de basse couche avec le brouillard, etc. GEM, lui, donc notre modèle canadien, il sait mieux le prévoir, donc il donne un ordre d'idée. Donc on pourra voir que en plein jour, par exemple dimanche, par endroit, il pourra ne pas dégeler sous brouillard, avoir des gelées plutôt fortes la nuit par endroit, localement, du -4 à -6. Et pourquoi pas dans la semaine avoir des gelées entre -4 et -8, notamment dans le Grand Est et les Ardennes, etc. Et sinon des gelées presque partout sur le territoire, entre 0 et -4 normalement, jusqu'au sud du pays avec le jour des températures qui ont du mal à dégeler, notamment dans le nord-est du pays, avec du 2 à -2 degrés possible sous des brouillards très consistants, très puissants, très tenaces, hein, qui ne vont pas s'évader des basses couches et des vallées et des plaines du Grand Est, notamment dans certaines zones comme la plaine d'Alsace ou la Lorraine ou la Champagne-Ardenne, pour ne citer que cela, ou alors même peut-être avoir du brouillard qui tient sur toutes les Hauts-de-France et qui plaquerait du coup l'air froid dans un froid de basse couche.
des brouillards givrants, des risques de neige industrielle, de bruines verglaçantes. On connaît tout ça, on en a eu pendant le mois de janvier. Ça n'a rien de nouveau pour la France, hein, notamment pour les régions du nord qui en ont eu assez fréquemment sur cette mi-janvier. Ça pourra être le retour de certaines conditions comme celle-ci avant de passer sur la suite. En parlant de la suite, quelle suite à ce temps froid, sec, qui pourrait nous bercer au 10 février, avant probablement la percée de cet anticyclone par le zonal qui pourra se rattacher à des gouttes froides qui seraient effectivement structurées encore vers le sud de l'Europe et créer un flux de nord-ouest avec une descente polaire. Donc on est à 300 heures, absolument rien n'est fiable. On observe seulement un signal qui montre nettement une descente polaire d'air maritime avec un air de froid modéré à fort en altitude, entre du moins 4 et du moins 10 à attendre sur le pays entre le 10 et le 12. Donc ça c'est à peu près ce que GFS nous voit. Et quand on regarde hauteur de neige, la neige fait son apparition en pleine. Voilà, on a des épisodes neigeux qui commencent à être vus par certains modèles, notamment GFS, même CEP nous voit ça, avec une descente, lui, un peu plus modérée et une tempête, voire même deux tempêtes qui pourraient arriver et donner à leur avant ou à leur arrière, comme on peut le voir, des chutes de neige là dans l'est, ici aussi de la neige de redoux sur le nord-est, donc voilà, et le centre-est. Donc vous voyez même sur des scénarios plus tempétueux, rafales, voilà, des scénarios avec des tempêtes littéralement et des chutes de neige, donc des tempêtes de neige vues par CEP, le modèle européen. On va suivre ça, hein, de toute façon c'est encore loin, mais là ce qu'on peut voir c'est que beaucoup d'anticyclones se déploient sur notre pays, se mettent à l'affût, soit sur l'Europe, soit sur la Scandinavie, soit on a un flux d'Est, soit on a le cœur de l'anticyclone au-dessus de nous avec un froid de basse-couche bien plaqué avec des bons gros brouillards et de l'instabilité et de la fraîcheur avec une descente, ouais on peut dire même une vague de froid, hein, pour les régions du sud-est de l'Europe, de la neige en Turquie, en Grèce, etc. Et quand le zonal arrivera à percer cet anticyclone, il va se rattacher à la goutte froide située dans le sud-est de l'Europe, qui va faire qu'il va y avoir une attraction de l'air froid en flux de nord-ouest, et toute l'Europe va se retrouver dans un flux qui pourrait être très hivernal, hein, un flux vraiment, comme vous le voyez, on plonge bien dans le bleu avec une goutte froide qui se forme. Donc la goutte froide que vous voyez ici va monter vers la Scandinavie et va attirer vers le sud, vers la Méditerranée, l'air froid du zonal et créer une deuxième goutte froide qui va passer sur la France avec un air vraiment plutôt froid, qui pourra du coup occasionner des chutes de neige en pleine. La suite est encore très incertaine, hein, je vous l'ai déjà dit. Là, nous avons la moyenne GEFS qui, vous voyez, n'a pas de signal de retour du zonal à proprement parler. Par contre, entre les deux moyennes, on a un énorme écart en termes de l'anticyclone. Ce qui peut avoir un impact sur le froid, car évidemment, si c'est plus anticyclonique comme le prévoit la nouvelle le 12Z, on va avoir un temps plus doux en altitude mais du froid de basse couche, et si c'est moins anticyclonique, on va avoir peut-être moins froid en basse couche mais plus de possibilités de neige et de possibilités de froid du coup en altitude. Donc la moyenne, si vous voyez qu'elle devient moins froide ou plus froide, c'est juste à cause des densités de l'anticyclone. Vous voyez que là, on est quand même sur deux scénarios qui sont, un est plus humide que l'autre, même si c'est du long terme et qu'on n'est pas sûr encore de ce qui va se passer. On voit que là, le scénario de midi était moins avec des risques de neige au sol que le scénario là, actuellement développé par GEFS pour le 12Z, qui voit vraiment une couche de neige s'installer sur l'est du pays, avec l'Europe qui serait vraiment enneigée et du froid du coup qui serait prolongé sur tout notre pays. Euh, Ça c'est pour ce qui est de la moyenne des Américains. On peut aller voir la moyenne des Européens qui, elle aussi,
devrait tanguer vers du froid, notamment avec un anticyclone au début, une goutte froide, un anticyclone ici qui part s'isoler sur la Scandinavie et qui part en Russie, qui va se faire progressivement briser, la goutte froide ici qui va se rattacher, et l'air polaire qui descend, hein, on le voit ici, hein, ça chute assez fort, et notamment sur les masses d'air en altitude, on voit que hop là, le froid descend et s'installe sur notre pays. Donc ça c'est la moyenne, hein. On voit pas réellement de distinction, mais on voit quand même la vague qui s'abat sur notre pays. Voilà. Et ça c'est le zonal qui va se rattacher à la goutte froide et qui va faire une interaction, faire remonter la goutte froide qui va chasser l'anticyclone et faire descendre une autre sur la Méditerranée avec un anticyclone des Açores et un anticyclone scandinave slash russe et sibérien du coup parce qu'il va aller s'isoler vers la Sibérie. Ce qui pourrait du coup donner un temps froid pour la première quinzaine du mois de février. Donc un mois de février plutôt froid, ce qui n'a plus été vu depuis à l'échelle nationale depuis 2018 et à l'échelle locale peut-être depuis 2021, car en 2021 il y avait eu enfin, un coup de froid assez sévère sur les régions du nord qui avait duré une semaine, mais le mois de février était quand même en globalité douce, notamment sur la totalité du pays. Tandis que vraiment le mois de février 2018 avait vu une vraie vague de froid. La dernière vague de froid en date sur la France, c'était en février 2018. Donc ça commence à remonter. Depuis, les février ont toujours été doux. C'est les mois de janvier qui ont été les plus intéressants. Or, là, cet hiver, on a eu le mois de décembre sans redoux pour Noël, donc ça c'est assez rare. Même le temps froid qui s'est installé à partir de Noël, de la neige à Noël, hein, dans l'Est, j'ai eu ça. Un mois de janvier froid mais calme, car c'était du froid sec, avec un redoux fin janvier, pourquoi pas un début février froid, voire une mi-février froid avant le retour progressif du zonal ou d'un anticyclone, donc de la chaleur avec le printemps ou du zonal et de la pluie et du vent, etc. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, cette période froide pourrait être la dernière grosse de l'hiver après avoir peut-être une autre période froide, un léger coup de froid, un coup de neige passager printanier qui peut arriver encore, hein, on ne sait jamais. Depuis 2022, franchement, je me dis que ça peut réarriver, même si c'était quand même rare, on ne sait jamais. Les giboulées, etc., en mars, etc. Voilà. Maintenant, là, on est face à potentiellement la dernière offensive hivernale, entre guillemets, de l'hiver 2024-2025. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Donc pour l'instant, on peut être sûr d'une chose, c'est que le froid sec va s'installer jusqu'au 8, minimum 8, hein. Le froid sec, c'est-à-dire des températures comprises le matin entre 0 et moins 6 degrés sur la totalité du territoire, et l'après-midi entre 0 un et 4 à 6 degrés. Donc 4 à 6 degrés, notamment pour les régions de l'ouest et du sud, qui ne seront pas concernées par ces conditions, mais plutôt des conditions plutôt froides, entre 0 et -1 pour les maximales des journées, cette zone, hein, entre le nord, le nord-ouest légèrement, et le nord-est avec le centre-est ici, avec la vallée lyonnaise, etc. Cette zone-là, oui, pourrait être vraiment sous un coup de froid assez marqué, comme on a eu pendant cette mi-janvier. Et aussi, ne vous fiez pas aux prévisions automatiques de GFS, car GFS ne voit pas le froid de basse couche, car il n'arrive pas à faire les nuages bas. Il n'arrive pas à prévoir les nuages bas et les brouillards. Pour GFS, il y aura un grand soleil alors qu'il y a beaucoup d'humidité qui va être plaquée au sol. Dans ces situations anticycloniques, c'est très fréquent, surtout en hiver, avec du froid, du coup, en altitude, cette masse d'air froide qui va être plaquée au sol avec l'humidité et qui va créer des brouillards givrants, des brumes et des neiges industrielles, des bruines verglaçantes. Et c'est compliqué à prévoir. Ça se prévoit surtout avec les mailles fines, donc avec Icône, Arome, Harmony. Nos modèles à mailles fines que nous disposons sur Météo Ciel, nos modèles à mailles fines européens et américains qui peuvent nous aider à cerner ces températures et ces brouillards, mais ça ce sera vraiment local à 48 heures avant.
Dans la prévision globale, à long terme, c'est compliqué de les prévoir et en général, GFS ne les voit pas et voit surtout de la douceur l'après-midi avec des gelées le matin, des faibles gelées, 0 à -1 et de la douceur à 6, 7, 10 degrés même au soleil. Voilà. Sachez que s'il y a air froid plus humidité bloquée en basse couche, ça ne dépassera pas les 0 le jour. Voilà. Donc on va avoir vraiment un coup de froid assez sévère sur des parties du territoire, notamment la partie nord et peut-être même le sud, mais ça c'est vraiment à préciser au dernier moment. Merci d'avoir regardé, c'était Maxence Météo. On se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain point météo sur cette actualité, ce suivi que je fais. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ciao.